Est-ce que vous vous souvenez du 12 août 1994? Les amateurs de baseball s'en souviennent. Les amateurs des Expos s'en souviennent encore plus. Les Expos étaient en tête non seulement de la division Est de la nationale, mais possédaient également le meilleur dossier de la Ligue et le meilleur dossier des majeurs. Et ce 12 août marquait le début de la grève au baseball majeur. Et pour certains, ça a été le dernier clou dans le cercueil des Expos, pour d'autres le premier, mais en tout cas. Mais n'empêche que c'est aujourd'hui, il y a 25 ans, que débutait l'arrêt de travail au baseball majeur, ce qui allait mener à l'annulation du reste de la saison 94. Et oui, pour les partisans des Expos de Montréal, ça a été une pilule très difficile à avaler avec le dossier qu'on avait là du côté des Expos. 74 victoires, seulement que 40 défaites. On jouait pour 649 de moyenne, tout allait bien. On frappait la longue balle, on frappait pour la moyenne, on avait de la vitesse sur les sentiers, on avait de la défensive non seulement au champ extérieur, mais également à l'avant-champ. On avait un département de lanceurs partants très bien fourni et une relève impeccable, un gérant qui savait quoi faire dans toutes les situations de jeu, dans toutes les facettes du jeu. Et oui, malheureusement, ça s'est terminé. Et lorsqu'on parle des Expos de 94, on parle peut-être d'une équipe sans faille. Et au niveau des performances sur le terrain, eh bien, rares étaient là, les endroits plus spectaculaires qu'à Montréal. Philippe Alou, qui en était à sa première année comme gérant dans les majeurs, on oublie ça également, avait mené de main de maître cette jeune équipe, une équipe là, agressive, audacieuse, une équipe qui avait faim quand on voulait, là. Au niveau individuel, les Expos avaient un trio de voltigeurs et on parle souvent de cette édition-là des Expos et souvent on revient à Marquise Grissom, Larry Walker et Moises Alou comme étant les trois, comme étant le cœur de cette formation. Marquise Grissom, qui était toujours sur les buts, se dirigeait vers, possiblement une saison de 70 buts volés. Larry Walker, qui avait déjà 86 points produits, et Moises Alou, qui était probablement le joueur le plus utile à l'équipe, là, jusqu'au déclenchement de la grève, eh bien, il avait 78 points produits et frappait pour une moyenne de 337, la meilleure moyenne de l'équipe. On oublie aussi l'apport de certains autres joueurs, notamment Will Cordero, qui se dirigeait vers une saison de 100 points produits. Il en avait déjà 63 à l'arrêt du calendrier. Il y avait Sean Barry, Darren Fletcher, Mike Lansing, Randall White, Lou Frazier. Il y avait aussi Lenny Webster, des joueurs qui venaient compléter le noyau. Et la troupe de Philippe pouvait jouer, comme je l'ai dit, tous les styles. On pouvait jouer de puissance, on pouvait frapper pour la moyenne, il n'y avait aucun problème. Les buts volés, les doubles vols, le squeeze, c'était très, très, très excitant voir aller cette jeune équipe. Et au monticule, aucun problème. Ken Hill avait déjà 16 victoires. Il se dirigeait allègrement vers une saison de 20 gains. Il allait probablement devenir le second lanceur dans l'histoire des Expos avec 20 victoires en une saison après Ross Grimsley. Aussi un dénommé Pedro Martinez, seulement 22 ans, qui était au 5e rang pour les retraits au bâton dans la nationale. Il ne se gênait pas, avec 142, il ne se gênait pas pour lancer à l'intérieur. Jeff Acero, Butch Henry, Kurt Reiter complétaient cette rotation. Et en relève, le match était souvent terminé en 7e avec Tim Scott qui préparait le terrain pour Mel Rojas, qui lui préparait la table pour John Wetland. Donc, les amateurs ont vanté à maintes reprises cette équipe au fil des ans. Plusieurs croient qu'elle aurait disposé des clubs sur son chemin en route vers la Série mondiale si la grève avait été évitée. Est-ce uniquement de la partisanerie? Ou, selon vous, les Expos avaient ce qu'il fallait pour affler les grands honneurs en 94? J'attends vos commentaires.